Still in the first section, lessons 1 through 5. And we're going to look at some more variable and invariable words. Specifically, another group of verbs called. So, lesson 4, the objective of lesson 4, to be able to ask questions like, how are you doing? Are you free? So the verbs, the second group, we're going to look at the negation and the interrogative form, both open and closed, and we're going to look at some of the numbers as well. Je vous rappelle qu'il y a 3 groupes pour les verbes, plus les auxiliaires. Les verbes du deuxième groupe finissent en IR, finir, nous finissons, réfléchir, réussir. Verbe finir au présent. Je finis, tu finis, ils, elles ont fini, le touriste finit, la dame finit. Nous finissons, vous finissez, ils, elles finissent, les visiteurs finissent. Le verbe choisir au présent. Je choisis, tu choisis, ils, elles ont choisi, le touriste choisit, la dame choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils, elles choisissent, les visiteurs choisissent. La forme interrogative se construit comme ci, avec l'intonation seulement. Par exemple, tu as le livre, tu vas au cours de français. La structure B, avec la structure est-ce que, on garde la structure de la phrase déclarative, sujet plus verbe. Est-ce que tu as le livre? Est-ce que tu vas au cours de français? Et finalement, avec l'inversion du sujet, comme en anglais d'ailleurs, verbe plus sujet, as-tu le livre? Vas-tu au cours de français? Pour une question de la forme négative, est-ce que tu n'as pas le livre? Est-ce que tu ne vas pas au cours de français? Et au lieu de répondre si à la place de oui, on répond avec si. Ne vas-tu pas au cours de français? Si, je vais au cours de français. Interrogatif pour les questions ouvertes. Avec, par exemple, pour les personnes qui a le livre? Qui joue à la récré? Qui est-ce qui va à la récré? Pour les objets, les actions, que ce soit sans préposition ou avec préposition. Que, quoi? Que savent-ils? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais ici? De quoi parles-tu? À quoi ça sert? Et finalement, avec la section C, quel, qui remplace un sujet. Quel est ton nom? Quelle école fréquentes-tu? Quel sport préfères-tu? Quelles études est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le? D'autres questions ouvertes. Où? Pour le lieu. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? B pour le quand, pour le temps. Quand sors-tu de l'école? Quand est-ce que tu sors de l'école? C pour la quantité. Combien? Combien de livres as-tu? Combien de livres est-ce que tu as? D pour la raison. On utilise pourquoi. Pourquoi apprends-tu le français? Pourquoi est-ce que tu apprends le français? E, pour la manière, on utilise comment. Comment parle-t-il? Comment est-ce qu'il parle? Remarquez que pour parle-t-il, on insère le T seulement pour une raison phonétique. Comment parle-t-il? La forme négative. Ne, pas. Elle n'est pas bien. Nous ne sommes pas français. Ne, jamais. Nous ne vendons jamais des produits périmés. Tu n'as jamais tort. Ne plus. Il ne mange plus de viande. Nous ne regardons plus la TV.
ne, rien. Je ne vends rien à moins de 20 $. Je n'aime rien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0,6. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3,14. Merci, bonne continuation. Just note that we will go back to negations, questions, and numbers a little later, starting in lesson 7. So don't despair, we will go back to these topics a little later.